Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, notamment sur mon compte TikTok d'un abonné qui disait à partir de combien de biens il faut acheter en nom propre ou non. Donc globalement, la question c'est est-ce qu'on doit acheter en nom propre et si oui, pourquoi? Sinon, à quel moment on n'achète plus en nom propre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà acheter en nom propre? Ça veut dire que moi, Dimitri Laroutis, j'achète un bien immobilier et ça appartient à Dimitri Laroutis. Ce qui est différent si, par exemple, j'ai une société civile immobilière, une SCI, qui achète un bien immobilier. Même si je suis à 99% actionnaire de la SCI, c'est la SCI qui achète pour moi et non pas moi directement. Donc, acheter en nom propre, ça peut avoir des intérêts, notamment puisqu'on touche directement les revenus fonciers. C'est ça l'intérêt en fait d'acheter en nom propre, c'est-à-dire qu'on achète un bien immobilier, on reçoit l'argent, les loyers, les charges aussi, mais les loyers on les reçoit directement. Alors que dans le cadre d'une SCI, c'est la SCI qui perçoit les loyers et quand c'est une SCI soumise à l'IS, eh bien les loyers et les bénéfices restent à l'intérieur de la SCI. À titre personnel, comment j'ai organisé mon patrimoine entre le nom propre et les SCI? Globalement, j'achète en nom propre, tout ce qui est appartement meublé. Pourquoi? Tout simplement parce que le meublé permet d'amortir et donc ça permet d'optimiser fiscalement certains biens immobiliers. Et comme vous le savez, ce que je veux, c'est me créer une rente régulière, c'est-à-dire que je dois percevoir des revenus notamment fonciers, régulièrement, chaque mois, pour pouvoir en vivre, notamment. Donc, il faut obligatoirement avoir des biens immobiliers en nom propre. Maintenant, la problématique, c'est la fiscalité. Donc, acheter en nom propre des appartements qu'on loue en meublé permet d'amortir fiscalement le bien et donc de réduire l'imposition des revenus fonciers. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'achète en nom propre, j'achète des appartements qui sont en meublé et que je loue en meublé. Pour le reste, c'est-à-dire place de parking, c'est-à-dire appartements nus, c'est-à-dire murs commerciaux, eh bien je les achète dans le cadre d'une SCI soumise à l'IS, toujours pour bénéficier de l'amortissement qui permet de réduire l'imposition des revenus nets fonciers globalement c'est une structure qui me permet de développer mon patrimoine. Je sais que je n'y toucherai pas obligatoirement, mais ça me permet de développer mon patrimoine, de sécuriser, et si un jour j'ai besoin, eh bien cette SCI me versera éventuellement des dividendes, pourquoi pas, en cas de besoin, si par exemple j'ai un meublé qui est en vacances locatives, ou un locataire qui ne me paie pas, et bien de l'autre côté, la SCI pourra me verser éventuellement un dividende ou éventuellement me rembourser ce qu'on appelle les comptes associés, c'est-à-dire les avances que je lui ai faites et les apports que je lui ai faits. Donc voilà, donc le nom propre, oui, mais pas en nu. C'est ça que je veux que vous reteniez, parce que sinon, si vous faites des travaux, la première, la deuxième, la troisième année, vous n'allez pas beaucoup payer d'impôts, mais à partir de la quatrième ou de la cinquième année, ça va être très compliqué. Donc vraiment, quand on achète des biens immobiliers, il faut penser optimisation fiscale des revenus fonciers. Et quand on pense optimisation fiscale des revenus fonciers, on pense SCI et puis meublé. Donc, quand vous achetez pour la première fois un bien, si c'est un premier appartement que vous achetez, achetez-le en nom propre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, comme je l'ai dit, il faut que ça soit du meublé. D'accord, du meublé que vous allez mettre au réel, donc après derrière il y a des marges supplémentaires, mais globalement pensez fiscalité et non pas uniquement revenus fonciers, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Si vous ne pensez pas fiscalité en tant qu'investisseur, eh bien à un moment donné, au bout du deuxième ou du troisième bien immobilier, vous n'allez pas pouvoir développer votre patrimoine et vous allez être très très imposé. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question en tout cas qui a été posée, à quel moment j'achète ou non des appartements en nom propre. Donc voilà, nom propre, meublé et le reste c'est en SCI soumise à l'IS. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé en tout cas sur ces parfois des thèmes un petit peu techniques. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à mettre un petit like, un petit pouce bleu et puis à me rejoindre aussi sur le compte TikTok. Salut, salut!